Attention, cette vidéo n'expose que la vie de mon humble personne. Si vous souhaitez connaître la vérité inconditionnelle, bah en fait vous ne pouvez pas, parce que ça n'existe pas. Mais allez plutôt demander à un expert. Non pas ce genre d'expert. Voilà, bonne vidéo. Salut tout le monde, ici Doudou. Aujourd'hui on va parler de la situation désastreuse dans laquelle on se retrouve aujourd'hui en France. À cause d'un virus de merde qui est pas tellement dangereux que ça en plus. Enfin, il est en train de muter apparemment, mais c'est pas non plus le truc le plus dangereux qui existe. Alors, comment on s'en est retrouvé là? On s'en est retrouvé là, c'est tout con. C'est parce que la gestion de cette crise sanitaire par la France a été absolument désastreuse. Tant au niveau du gouvernement, qu'au niveau de l'appareil médiatique, ou même au niveau de la population, simplement. Tout le monde a fait que de la merde. Premièrement, écoutez, c'est simple, on va commencer par vous, bande de débiles, qui avez rien fait pour empêcher la propagation de l'infection. Sérieusement. C'est simple, quand il y a une épidémie comme ça, qui prend des proportions de pandémie, on essaie de faire en sorte d'endiguer sa propagation. Alors, a priori, il y aura quand même pas mal de gens qui s'en sont bien battus les couilles parce que ouais, mais moi je suis pas contaminé, alors ça me concerne pas. Alors écoutez bien, bande d'abrutis. C'est possible d'être ce qu'on appelle un porteur sain. Ça veut dire que vous avez le virus, mais vous n'êtes pas contaminé. Soit parce qu'il n'arrive pas à vous contaminer, ou alors parce que votre corps a endigué l'infection avant que vous ayez les symptômes. C'est possible, hein, ça arrive. Il y a une période d'incubation. Je suis sûr que votre système immunitaire peut éradiquer le virus avant la fin de la période d'incubation. Et vous allez porter le virus et être contagieux sans jamais avoir les symptômes, parce que la maladie crevera avant d'avoir eu le temps de vous les faire éprouver. Les symptômes principaux de cette maladie qu'on appelle Covid-19, c'est le nom de la maladie, le virus c'est SARS-CoV-2, on va l'appeler CoV-2. Hein. Donc, les symptômes principaux causés par CoV-2, c'est facile, hein, il y en a 3 principaux: fièvre, toux, souvent sèche, et une gêne respiratoire. Bon, et souvent derrière t'as la fatigue qui vient. Alors le vrai problème en soi, c'est la gêne respiratoire, parce qu'il y en a qui sont tellement gênés qu'ils ont besoin d'assistance respiratoire. Il y en a tellement que nos hôpitaux arrivent pas à avoir de quoi sauver tout le monde. Ils sont obligés de choisir qui va survivre. C'est la raison pour laquelle il y a eu des mesures comme quoi fermer les écoles ou ce genre de choses. Sauf que bien évidemment ça n'a même pas été respecté. Ça, on y reviendra plus tard. Donc, je vais donner des consignes simples à respecter en cas d'épidémie grave, comme ça, enfin, d'épidémie grave, d'épidémie sérieuse, on va dire. Se laver les mains souvent. Dès que vous rentrez chez vous, déjà, vous vous lavez les mains. Quand vous arrivez sur votre lieu de travail aussi. Pas trop de douche. Alors, ça peut paraître con dit comme ça, hein, mais la première barrière contre tout ce qui est agent pathogène, c'est la peau. Votre peau, c'est en soi un système de défense, et c'est pas juste les cellules de la peau. Il y a aussi toute une couche de sécrétions comme la sueur, ou parce que la sueur c'est acide, ou le sébum. Et vous avez aussi, comme dans le système intestinal, une flore microbiologique sur votre peau. Je sais pas si elle est symbiotique ou si elle vous nique votre race si vous vous blessez, enfin je pense pas. Enfin bon, mais et qui généralement ce microbiome en gros, enfin cette microbiologie que vous avez sur votre peau, elle nique tout ce qui s'approche par concurrence en fait, parce que en gros c'est le gang du 9-3 si tu veux. S'ils sont là, wesh, qu'est-ce que tu fais sur notre terre, et puis ils niquent la race à tous les agents pathogènes qui viennent de l'extérieur. Quand vous prenez une douche avec du gel douche, vous niquez tout ça, hein. Donc bon, autant en quelques heures tout ce qui est sébum et sueur ça revient,
autant la faune microbiologique, ça revient pas tout de suite. Donc, une douche par jour, peut-être même de préférence le soir, je sais pas, là je ne saurais pas me prononcer là-dessus. Vous évitez de serrer trop les mains ou de faire la bise à tout le monde parce qu'il faut éviter. Et c'est tout, juste ça. C'est aussi con que ça. Rien qu'avec ça, déjà vous faites votre part. Vous endiguez pas mal la maladie comme ça. Surtout avec CoV2 qui est extrêmement vulnérable à tout ce qui est savon. Hein. Donc même pas la peine de sortir le gel hydroalcoolique. Le savon ça suffit apparemment. Donc bon, je sais ce qu'on pourrait dire, ouais, mais à chaque fois que tu te laves les mains, du coup, c'est la même chose que pour le reste de ta peau. Oui, mais le problème, c'est que les mains, ça va toucher à tout. Vous allez avoir une quantité d'agents pathogènes immense sur vos mains, en fait. Les mains, c'est le contact principal que vous avez. En plus, je sais pas si les paumes, c'est aussi bien protégé que le reste. Et l'autre truc qu'il faut voir aussi, c'est que la peau, ça défend bien, mais ça défend plus quand vous avez une blessure ouverte. Et les mains, c'est typiquement le truc où on va souvent se blesser, et surtout l'extrémité des doigts. Regardez, moi, j'ai les pouces bien niqués. Hein. Je sais pas si on verra ça à la caméra. Non, ça se verra jamais. Bon, laissez tomber. Mais en gros, moi, j'ai toujours les doigts niqués. Hein, donc... Après, moi, je sors pas de chez moi, donc le confinement ou le virus, je m'en fiche un petit peu quand même, mais quand je sors, je fais l'effort de me laver les mains dès que je rentre chez moi, ouais. Sinon, à part ça, a priori, les médias ont mal fait leur boulot d'information. Pour une fois, tiens, ça alors, ça change. Les informations qu'ils ont données laissaient supposer principalement que, en gros, c'était surtout les vieux qui étaient vulnérables et que donc pour les autres c'était pas la peine. Alors qu'en fait c'est surtout que le virus a quasiment aucun symptôme chez les enfants, je crois. Mais les enfants, quand on dit les enfants, c'est, j'imagine, ça doit être jusqu'à maximum 12 ans, hein, c'est tout. Je pense que c'est pour ça que les écoles ont été fermées d'ailleurs, parce que c'est des porteurs sains, donc ça veut dire que les parents contaminent leurs enfants, qui développent pas des masses de symptômes, et du coup ils vont à l'école, et puis ils contaminent tous les autres enfants qui à leur tour contaminent leurs parents. Oui, après c'est un bordel, donc ça explique plus ou moins pourquoi les écoles ont été fermées. J'imagine les universités, c'est un peu pareil, sauf que c'est encore pire parce que tout le monde se voit directement comme ça. Et puis, l'université, c'est pas comme ton bureau où tu as une salle de bain bien propre, tu vois. C'est tout ce qui est établissement d'apprentissage, souvent, c'est pas très propre. Donc, j'imagine que dans une université, les gens, bah, c'est même pas, j'imagine, moi, quand je vais à la fac, je vais rarement passer aux chiottes pour me laver les mains, tu vois. Enfin bon, donc j'imagine que leur formation a été mal transmise, étant donné que les gens ont compris que c'était pas grave, il y avait pas de quoi s'infecter, il y avait pas de quoi s'inquiéter, ils ont pas compris en quoi il y avait un problème, du coup ils ont rien fait. Du coup les gens se sont pas trop inquiétés, malgré ceux qui ont psychoté à mort. Et enfin, bien évidemment, notre magnifique gouvernement, qui a bien fait de la merde aussi, et qui a absolument pas su gérer ça, hein, notre ministre de la Santé qui a lutté contre l'infection en mettant des affiches dans les aéroports, formidable. Tout le monde s'est foutu de sa gueule dans tous les sens, et puis bah, aujourd'hui, on se retrouve là, c'est pas uniquement de son fait, hein, ça c'est... Déjà, je trouve que le ministère de la Santé a quasiment rien foutu pour endiguer cette infection, alors que on a le putain de président Macron qui s'est prononcé 2 fois. Alors, je pense que quand t'es président de la République, bon, même si t'es un mauvais président comme lui, hein, on va pas débattre là-dessus maintenant, mais je pense que quand t'es le putain de président de la République, c'est pas tellement ton rôle d'intervenir dans les histoires d'infection, même à l'échelle du pays. Hein. Ça, ce serait le rôle du ministère de la Santé. On a un ministère spécialement pour ça, ça s'appelle le ministère de la Santé, figurez-vous. Donc, plutôt que de voir sa sale gueule à l'autre connard, j'aurais préféré voir notre ministre de la Santé intervenir, tu vois, plutôt. À mon avis, ça prouve qu'il a rien à faire dans son boulot, l'autre connard de Macron. Après, je dis ça, je peux pas me prononcer non plus. Hein. Peut-être qu'il essaie de sauver les meubles de sa réputation, j'en sais rien. Enfin bon.
Et ben il avait mis des directives en place, donc déjà la fermeture des établissements scolaires, et puis l'interdiction à tout rassemblement, excusez-moi, l'interdiction de tout rassemblement de plus de 100 personnes. Et apparemment c'est parce que ça n'a absolument pas été respecté qu'on a ce putain de confinement. Alors moi je peste contre ce truc, pas parce que ça me gêne, mais parce que je trouve ça absolument ridicule. Je pense que la faute revient, bon déjà non seulement aux gens de ne pas avoir respecté les interdictions de ce genre de rassemblement de plus de 100 personnes, déjà pour commencer, mais aussi au bout d'un moment, Micron, quand tu fais ce genre de directive et que c'est indispensable, sois ferme, connard. C'est le genre de situation où il faut user de la dissuasion. Les gens sont facilement impressionnables. Si tu mets comme peine pour les rassemblements de 100 personnes l'arrestation immédiate de tous les contrevenants, mise en garde à vue et comparution devant un tribunal, même une comparution immédiate, hein, je peux te dire que déjà les gens ils vont y repenser à 2 fois avant de faire des regroupements de plus de 100 personnes, je pense. Il y aura des gens, il y aura pas que les gens sérieux qui vont annuler des spectacles ou ce genre de choses. Et tout ce qui est réunion ou manifestation dans la rue ou quoi que ce soit, à mon avis, il va pas y avoir tant de monde que ça, tu vois. Et comparution devant un tribunal, tu leur mets une peine salée, tu vois, genre une bonne grosse amende qui les met mal, tu vois. Qui se disent un petit peu, je vais peut-être avoir du mal à finir le mois là, tu vois. C'est parce qu'il faut montrer l'exemple aussi, et faut que les gens aient pas envie de niquer ça. Enfin, aient pas envie faut dissuader les gens, quoi. Parce que c'est pour leur bien et que c'est nécessaire, non seulement pour la santé de tout le monde, et aussi pour protéger leur liberté individuelle en ne mettant pas en place un confinement façon loi martiale comme c'est actuellement le cas. Parce que la situation actuelle là, je pense que un dirigeant, c'est ce qu'un dirigeant devrait à tout prix éviter. Hein, devoir porter atteinte à la liberté de déplacement des gens, en plus pour un truc aussi ridicule qu'un virus qui est moins létal que la grippe. Enfin, statistiquement, il est moins létal. Le problème, c'est que la mortalité de ce virus est due aux problèmes respiratoires et c'est pas forcément... Je sais pas ce qui rend la grippe mortelle, mais j'imagine que ça doit pas être à cause de problèmes respiratoires, parce que sinon, bon, ce serait plus mortel, j'imagine. Enfin, je sais pas. Enfin, j'imagine que du coup, ça va devenir plus mortel. Ah, j'en sais rien. Après tout, il y a un disclaimer en début de vidéo si je dis de la merde. Et du coup, ils mettent en place ce putain de confinement. Il devrait même pas intervenir, cet abruti. Je le redis, ça devrait être le fait du ministère de la Santé, ce genre de choses. Je pense aussi qu'on peut mettre en cause l'état actuel du système de santé français. Alors, je suis là, c'est totalement... Excusez-moi. C'est totalement de l'extrapolation et de la supposition, et ça a aucun fondement ce que je vais dire, mais... Je pense que si les hôpitaux ont pas de quoi fournir suffisamment de l'assistance respiratoire à suffisamment de personnes, c'est un petit peu à cause du fait qu'il y a la crise et que les hôpitaux se portent mal. Je rappelle, les hôpitaux se portent pas si bien que ça en France. Il y a des coupes budgétaires dans tous les sens, des licenciements, il y a des employés qui sont surchargés, c'est une catastrophe. Je pense que ça doit aussi être dû à ça. Donc finalement, en fait, les facteurs de notre situation de merde, ils sont multiples. Il y a une grosse part de responsabilité qui revient aux citoyens. Mais par contre...
Je pense que si on prend tous les facteurs entre eux, c'est pas non plus forcément la faute des gens en soi. Je pense que la majorité de la faute est distribuée sur plus de choses que juste vous vous êtes comportés comme des connards. Cela étant dit, vous vous êtes comportés comme des connards. Donc quelque part c'est un petit peu un retour de karma dans votre gueule pour tous ceux qui ont fait les égoïstes et qui ont dit oui mais moi je m'en fous parce que ça me concerne pas. À part ça, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Et je compatis pour les gens qui aimeraient bien sortir de chez eux, mais qui peuvent pas à cause du confinement, et qui, eux, se sont vraiment souciés d'essayer d'endiguer cette épidémie. Écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'avais à dire. Je vous laisse là, c'était Doudou, salut!